électrique au village des Loirs. Et il y aura sous constante de la commune d'Asséran. Eh bien, donc, connaître toutes les activités des services. Également le tour vélo, le tour vers Asséran, la journée le café. Et ça va être un marché à l'église de Séran. C'est le plaisir d'avoir 6 ans avant, j'avais dit à l'entraîneur national que je serais champion du monde. Combien de temps? 6 ans avec 4 ans. Ah, parce que la première année, j'ai fait le championnat du monde avec l'équipe de France, ça s'est très mal passé avec les joueurs de l'équipe de France. C'est d'habitude patente. Là, ça va pas se passer comme ça. Alors, comme l'entraîneur national, c'était un ancien légionnaire, je ne rigolais pas trop. Déjà le matin, il m'avait dit mot parce que j'avais 21 ans. Donc, tu rentres par la petite porte. Je veux dire, attention. Regarde, c'est un truc qui mange, regarde. La machine, c'est même plus des années 80, on est bien d'accord. Mais bon, revenons à nos moutons. Vous êtes, faites partie du groupe qui prend les grands tubes de Q. Voilà, moi je suis régional de l'État en fait, dans ce festival avec SoCure qui est le hommage à SoCure et qui est de Landévent, donc on n'est pas très loin. Et puis pour ce festival, on fait venir des qui sont à la fois régionaux. Merci. Ah ouais, He's got his strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no value. He's got his strong beliefs. My love has got no power. He's got his strong on est un samedi. Allez, voilà, tout à l'heure il va être complet. La place est grande, hein. Ça là, on voit le grand,
FDJ. Bon. On était bien hier à Plumelec. Hein. T'as vendu grand vélo, on va dire. T'as vendu grand vélo. Nous, dans nos statuts à nous, je sais pas, c'est chez nous en fait, ça avait été... Du Morbihan qui nous accueille aujourd'hui, et puis Laurent Guillet, directeur des marques régionales de la brasserie Lancelot, représentant bien évidemment Brace Cola aujourd'hui, et puis Christophe Fossani qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je te l'ai préparé, t'inquiète pas. Christophe Fossani, le grand chef d'orchestre de cette organisation, de cette grande caravane ici du Tour de Bretagne, cette course itinérante qui traverse la Bretagne en long, en large et en travers, qui fait étape aujourd'hui à Serran, dans les fiefs d'un Pierre Thierry, qui à mon avis a fait trembler la commune hier dans les pentes de Cadoudal. Madame le maire, eh bien merci de nous accueillir. Regardez le monde présent aujourd'hui, c'est incroyable. C'est effectivement incroyable d'avoir autant de monde, et je pense que c'est cumulé avec les terres Pierre Thierry, donc on est vraiment enchantés, et c'est un véritable rayonnement pour Serran, et on sait que le cyclisme est fédérateur, donc on est ravis d'avoir le Tour de Bretagne aujourd'hui à Serran. Mais merci en tout cas de votre accueil, et puis on sait que c'est une commune qui transpire vélo. On parle souvent des boucles serrantaises également. On a des anciens vainqueurs qui seront présentés d'ailleurs. Je pense à Audrien Lagré notamment, qui sera tout à l'heure avec nous, qui a tenté lui aussi de passer à l'offensive dans les pentes de Cadoudal. Mais bref, ça on en reparlera tout à l'heure parce que sinon ça peut durer des heures. En tout cas, merci également à Laurent Guillet, directeur des marques régionales de la brasserie Lancelot, parce que la brasserie Lancelot, il y a la bière Lancelot, mais il y a également Brace Cola, il y a les cidres Kérissac, et j'en passe, et des meilleurs. Brace Cola qui nous rejoint. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'être toujours aux côtés du Tour de Bretagne. Merci à vous, bonjour à tous. Oui, c'est encore un grand plaisir. On soutient le sport en Bretagne déjà depuis de très nombreuses années. Et le Tour de Bretagne, c'est assez particulier en fait. C'est un sport qui est gratuit quand même, il faut se le dire. Donc il y a énormément de gens sur les routes pour pouvoir justement accéder à ce sport et de haut niveau quand on voit la qualité des équipes françaises internationales qui sont là. Encore une nouvelle fois, cher président, fait des choses extraordinaires dans toute cette petite route. Il faut les trouver, il faut les baliser, il faut tomber d'accord avec les mairies, avec les communautés de communes. Donc ça aussi, c'est en soi quelque chose d'important sur ce maillage régional et territorial. Et forcément, on s'inscrit avec nos marques vraiment dans
dans cette importance du territoire breton, et en plus sur les 5 départements historiques, et ça aussi c'est très important. Cavitac est dans le roi Atlantique, Brescola, Lançourt, à quelques kilomètres d'ici, on est voisins, et on est très fiers, d'être avec vous aujourd'hui pour une belle journée. Voilà, merci. Et merci à vous d'être fidèle au Tour de Bretagne. C'est vrai, Christophe, c'est un point commun depuis toutes les étapes, depuis le début. Le monde répond présent, même quand on a eu la pluie il y a 48 heures, il y avait du public pour la présentation sur la ligne d'arrivée. Énormément de monde depuis le début de ce Tour de Bretagne qui d'année en année continue de grandir. Oui, effectivement, beaucoup de public, et je vous remercie d'être présents ce matin aussi nombreux. Ça nous fait plaisir, et évidemment, de voir que tous les jours, que ce soit le matin ou aux arrivées, il y a du public. Ça nous encourage évidemment à continuer et de pouvoir passer dans des petites communes, comme le souligne Laurent, le maillage territorial. C'est l'ADN du Tour de Bretagne, c'est de pouvoir aller dans toutes les petites villes. Nous sommes partis le 26 avril d'une petite commune qui s'appelle Sibérie, qui je pense est 5 fois plus petite que Serran. Et voilà, c'est ça la force du Tour de Bretagne. Il faut conserver ça, Laurent, tu le dis très bien, c'est important. Il n'y a pas que les grandes villes qui doivent recevoir, on doit être capable d'aller partout, de garder cette échelle humaine. Et voilà, moi je suis très heureux d'avoir vu déjà ce que j'ai vu à Plumelec hier, et de voir ce matin autant de public au départ de Serran, ça fait énormément plaisir. Et j'en profite pour vous remercier, Madame le maire, tout d'abord, de nous accueillir, remercier les services techniques aussi. Nous sommes un petit peu exigeants sur nos demandes, mais c'est normal parce que lorsqu'on veut offrir un spectacle de qualité, il faut un peu d'exigence. Tout à l'heure, vous allez pouvoir aller voir les équipes. Donc, les équipes, quand les voyez stationner comme ça, vous ne vous rendez pas compte que derrière, il faut fermer toute une départementale pendant toute une matinée. Il faut prévoir l'accès à l'EHPAD parce que l'EHPAD, il faut quand même continuer l'accès au secours. C'est plein de petites choses comme ça qu'on ne voit pas. Ça, c'est l'envers du décor, mais il faut prévoir tout ça. Et il faut pouvoir mailler tous ces petites difficultés qu'on rencontre dans un premier temps. Je profite aussi pour te remercier, Laurent, de ta fidélité. Un partenariat important pour le Tour de Bretagne. Il faut aussi saluer les partenaires privés qui nous aident. Comme vous savez, le vélo, c'est un sport gratuit. Et sans les recettes des partenaires privés, partenaires publics, on ne pourrait pas l'organiser. Et je veux te remercier aussi toutes tes équipes d'être présentes. C'est un très très beau partenariat et on en sommes très fiers. Donc merci à vous deux, merci à vous d'être présents, et puis je vous dis bonne journée, parce que la présentation des équipes a commencé, c'est un moment très sympa. Et puis tout à l'heure, vous aurez le départ fictif, où on va passer dans un bourg. Et je viens de savoir par la France-Bretagne, un bourg qui est énormément décoré, qu'on m'a dit. Voilà, je ne l'ai pas encore vu, je vais le découvrir tout à l'heure. Avant de vous laisser, j'ai mis 2 affiches. Voilà, ah oui, c'est mieux. Madame le maire, afin d'orner votre bureau, vous aurez l'affiche de l'édition 2023. Voilà. Vous remarquerez que nous avons fait honneur à la Bretagne, avec notamment en fond les Monts d'Arrée, qui ont subi quand même de gros dégâts à l'été 2022. Donc je sais qu'il sera en bonne place à Méry, je vous en prie, c'est bien normal. Et ce beau maillot noir que vous avez dû remarquer, c'est le maillot du meilleur jeune. Vous voyez là, cette belle vague. Assemblage génial, mon cher Laurent, quand même. Beau maillot noir et blanc. Vous pouvez essayer d'en trouver un comme ça, vous ne le trouverez jamais. Donc mon cher Laurent, je te remercie ce cas et merci beaucoup. Merci, vous pouvez les applaudir, parce que sans eux, on ne serait pas là. Voilà. Merci Christophe, merci à Laurent Guillet, à Rosane Guégan. On se retrouvera tout à l'heure, bien sûr, du côté de la ligne de départ. Le départ, ce sera à 12h50, départ fictif, Serran en direction de Louis Fer, 173 km 900. Mais avant cela, la présentation des coureurs, c'est le moment que vous attendez toutes et tous. Et je vous propose de retrouver pour cette présentation, dans quelques secondes, mesdames et messieurs, Jean Gillet, qui va vous présenter les 25 équipes au départ de cette antépénultième. Donc étape du Tour de Bretagne. 221. Et on revient pratiquement chez nous, le Morbihan Pibolia GOA, dirigé par Léo Mauriac. Eh oui, eh oui. En tout cas, de droite à gauche, de gauche à droite, vous allez applaudir, mesdames et messieurs,
Jocelyn Maglin, le vainqueur cette année des boucles Guégonais, dont on salue le président qui est juste à côté. Il a remporté les boucles de l'Artois. Il est aussi le dernier vainqueur de Manche Océan. L'année dernière, il avait remporté 6 victoires, des victoires notamment à Pagnol de l'Orne ou encore deuxième à la Ronde du Port-Oued cette année. Et on rappelle qu'il avait remporté étape à l'Estival, Jocelyn Maglin. Maximilien, c'est lui, il lève la main. Maximilien Couzouet, le Morbihanais de 18 ans et demi, champion de Bretagne des juniors l'année dernière, avec ses copains Hugo Le Calnec, avec son copain Basile Delalande, eh bien il est là sur ce tour international. Maximilien Couzouet, vainqueur du circuit du Tour du Morbihan junior, vainqueur également à Hennebon, effectivement, 5e sur la classique Ménin-Kemmel, Ménin, 7e sur le Grand Prix des Nations juniors, bravo Maximilien, et sa 4e place au Pénarmide. Baptiste Gillet, bonjour. Il est le meilleur, le plus jeune de ce tour international. Il aura 19 ans le 29 novembre prochain. Il a remporté dans le Tarn l'année dernière la finale de la Coupe de France. Il est vainqueur cette année du circuit du Méné devant son copain Pierre. Il est aussi 5e du Centre international Morbihan Coupe des Nations l'année dernière. On l'a vu en ce début de saison, 5e à la Ronde de l'Artois, 6e sur le circuit du Morbihan Trophée Jean Floc. Et l'an dernier, 4e au championnat de France junior. Je vous d'applaudir le plus jeune des 150 sélectionnés, Baptiste Gillet. Théo Laurence, un coureur qui progresse notamment depuis ce Tour de Bretagne, la première étape au Tour de Bretagne. Il est 3e sur le triptyque de verre, 7e aux régions PACA, 3e à Montréal il y a 15 jours. Il est très très bon, 4e sur le Tour de l'Est de 20, 7e sur les régions PACA et 3e à Montréal, Moustorac. Bravo Théo, continue ton parcours. Gaël Iglon, le courageux coureur de Lagacilly, vainqueur à Locminé, vainqueur à la Chapelle-Gasseline chez lui. Il était 4e au Grand Prix de Plouay Junior. Il était 2e sur le Tour du Morbihan. Il était 6e sur la Pénarbette. À mes côtés, il a le sourire, il a envie de bien faire. Il a tout donné hier sur les pans de Plumelec. Bon d'applaudir, mesdames, messieurs, Pierre Thierry, le régional de l'État. Il est vice-champion de France junior. Il a terminé 3e au Grand Prix des Nations l'an dernier dans cette super catégorie qui n'est pas simple. Il a remporté les manches sur le circuit des desserts. Il a remporté le chrono également sur le Tour de la Manche. Et cette année, coup sur coup, il remporte la Mérandaise. Il est vainqueur de la Flèche de Locminé. Il est aussi 2e sur les boucles de Guégon, battu par son copain. Et à l'autre bout, là-bas, Jocelyn Maglin, il est 5e sur Manche Atlantique, avec le même final qu'hier à Plumelec. Il est vainqueur des boucles de l'Artois. Bon d'applaudir, Pierre Thierry. Comment ça va ce midi, Pierre? Ça va bien. Merci à tous, hein. C'est vraiment un super moment. Je peux dire tout de suite, record battu en matière d'affluence dans les départs depuis le départ de cette épreuve. Hein. Ouais, il n'y a jamais eu autant de monde au village départ, donc ouais, ça fait vraiment chaud au cœur. Et merci beaucoup pour hier aussi, c'était vraiment un super moment dans Cadoudal et j'espère tout donner pour vous remercier. Ouais. Il y a Marion qui te filme, est-ce que des frissons hier dans le Cadoudal, dans le dernier kilomètre? Ouais, des frissons, ouais, c'est difficile à expliquer comme sensation, mais j'avais jamais vécu ça et ouais, c'était vraiment quelque chose et je m'en rappellerai pendant un moment. Ouais. Mesdames, messieurs, un grand honneur de part pour eux, Tico de Pivolia. La Morbihan Pivolia J1, c'est super. Et c'est la distribution. Vous savez, dans les années 80, les coureurs qui n'étaient pas tellement doués, on les appelait les ramasseurs de casquettes. Mais c'est vous qui avez ramassé une casquette aujourd'hui. Merci à vous. Si on va vous libérer dans moins de 5 minutes maintenant, puisque c'est la dernière équipe que nous avons à vous présenter. C'est une équipe qui nous vient de la France, la CICU, Nantes Atlantique, que l'on attend maintenant. Wow, les avec celui qui porte le dossard 41 depuis le départ
de Plouescat, Noah Isidore. Premier Français au championnat d'Europe l'an dernier, il était 8e. Il a remporté la finale de la Coupe de France en allié. Il est vainqueur de la Philippe Gilbert. J'ai eu la chance de le voir cette année à Saint-Jean-de-Mont lors de cette superbe étape des planches vendéennes où il a remporté l'étape. Il avait été brillant également à Val-Romay sur 4 étapes. On applaudit Noah Isidore. Vous allez applaudir maintenant, mesdames, messieurs, 4 fois champion du monde, 4 fois médaille d'or, que ce soit au chrono, sur route et catégorie espoir. On applaudir Rasmus Pedersen, 20 ans. Il a remporté le Grand Prix de Jakarta, Coupe des Nations Juniors. Il est 2e au championnat du Danemark espoir l'année dernière, champion d'Europe l'an dernier et 5e sur la Lobe. Vous êtes prêts, mesdames, messieurs? Alors là, les messieurs, on enlève les mains des poches et on applaudit Nolan Laudo. Mesdames, messieurs, il est le vainqueur effectivement de la 4e étape hier qui conduisait les coureurs du Méné Côte d'Armor chez lui. Et arrivé à Plumelec, Morbihan, nous y sommes quasiment. Il porte aujourd'hui le maillot du meilleur espoir, meilleur jeune en fait. Il est programmé par le Morbihan, programmé également par Brescola, l'un des fidèles partenaires depuis de nombreuses années au Tour de Bretagne. Je vous demande d'applaudir à nouveau le vainqueur d'hier, Nolan Maudo. Alors Nolan Maudo qui a fait un début de saison canon. Vous savez qu'il était champion de Bretagne en 2022, c'était dans le Morbihan au Sournes. Il a terminé 6e cette année avec les Stars, c'était au Liliers, dans le nord de la France. Il a remis le couvert autour des régions de Pays de Loire, il était 9e. On l'a vu excellent également sur la route bretonne, il était 3e, 2e à Nantes-Ségré, brillant également sur la Mirabelle l'année dernière où il était 4e, 8e l'an dernier au Grand Prix de Plouay dans sa catégorie. Aujourd'hui, au départ de l'étape de Louis Fer, il est 2e à 26 secondes du leader Simon Pello. On espère pour Nolan en tout cas, ça va marcher fort. On l'applaudit une nouvelle fois s'il vous plaît. Enzo Boulet, 20 ans. Il avait remporté une étape sur les plages vendéennes il y a 1 an maintenant. Il était 2e en Belgique, la Pévelle. Il était aussi vainqueur de la Sébaco en 2 étapes dans le Finistère. Il a remporté la Flèche Plédranaise. Et ici l'année dernière, et oui, l'épreuve chère à Jean-Gérard Giguet, il terminait 3e à la Val d'Oust à Serran. Bravo pour le parcours d'Enzo Boulet, 20 ans. Pierre Barbier, c'est le capitaine de route, 25 ans. Un parcours exceptionnel chez les pros. 4e au Grand Prix de Denain, 5e au Grand Prix de Fourmies, Coupe de France, 2e à Bessèges, 2e au Grand Prix de Montserrat en Belgique, 3e au Tour de Turquie. Il avait terminé 3e à la Tourangelle, Coupe de France, et vainqueur du Tour de Bulgarie. On applaudit Pierre Barbier. Romain Plamondon. Hier, il a été au four et au moulin. Le Canadien de 22 ans, c'est sa 2e participation. 4e au Tour de la Guadeloupe, 5e au Tour d'Abitibi au Canada, vainqueur d'étape en Guadeloupe et brillant au Tour de Normandie l'an dernier. On applaudit donc la CICU Nantes-Atlantique avec le plus jeune et en tout cas meilleur espoir dans ce Tour de Bretagne 2023, Brescola et le Morbihan associé, le maillot avec Nolan Maudo. Bon après-midi, bonne étape en direction de la Loire-Atlantique. Merci à toutes et à tous. Demain, vous êtes obligé de refuser.